On va parler maintenant de la netteté sous Photoshop. Alors la netteté sous Photoshop, la première chose en général que je fais, c'est faire un clic droit et soit clic droit, soit ici dans les propriétés, moi je l'ai déjà fait, convertir en objet dynamique. Ou vous pouvez également cliquer sur l'image et vous avez, non pas sur l'image justement, c'est sur calque, vous avez, donc ici j'ai pixelisé, mais au départ vous avez convertir en filtre dynamique. Alors, la conversion en filtre dynamique permet quoi? Permet tout simplement, lorsqu'on va faire un filtre, de pouvoir revenir sur ce filtre et de modifier les valeurs si ça ne vous plaît pas. Si on n'est pas dans un calque dynamique, si vous avez fait un filtre de renforcement, donc accentuation, etc., eh bien, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Alors, dans Photoshop, quand on va dans renforcement, on a plusieurs options. La première, c'est accentuation, qui en fait donne, je vais l'ouvrir, exactement les mêmes valeurs que vous retrouvez dans Lightroom. Où le gain, c'est le pourcentage, votre rayon, en général, on va le laisser ici, on pourrait le mettre sur 3, le gain, on va le mettre vers 75%, et le seuil, c'est le masquage, ou à partir de quel moment on l'affecte. À noter qu'ici, sous Photoshop, on a l'option Alt et bouger le curseur n'est pas actif. Donc, je vais l'annuler, parce que ce n'est pas ça que je cherche en général. En renforcement, on a aussi contour plus net, encore plus net ou plus net. Si on clique sur ces trois options-là, on n'a aucun réglage. On a un filtre qui se fait de netteté, mais sans aucun réglage. Donc moi, je ne les utilise pas du tout. Et celui que j'utilise le plus souvent, c'est netteté optimisée. Alors, dans netteté optimisée, on a à nouveau le gain, comme dans Lightroom. Le rayon, c'est donc l'effet, enfin la force de l'effet. Alors il faut se rendre compte que si je mets par exemple un 260%, on va le laisser travailler un petit peu, et que je diminue à 1 pixel, ça revient à peu près à la même chose que de faire un 100% à 3 pixels. Donc globalement, on a à peu près le même résultat à l'écran. Alors, donc, il faut pas s'étonner si une vidéo, vous allez voir quelqu'un qui va pousser à 300% et qui va aller rester à 1 pixel et que d'autres vont rester dans aux alentours de 100 pixels pour pousser à 3,1. À 3,1. Alors, ensuite, on a la réduction du bruit. Réduction du bruit qui permet un peu l'effet de masquage. Plus de ça, on a deux options qui sont en plus. C'est un estompage. Donc, si vous ne voulez pas d'accentuation dans les tons foncés qui va augmenter le bruit, eh bien, vous pouvez l'estomper à 100%. Donc, toutes les tons foncés ne seront pas affectés. Ça, c'est une première chose. Savoir comment on affecte la variation dans les tons foncés se fait. Donc c'est assez délicat de le voir à l'écran, mais surtout sur une vidéo. Mais chez vous, sur une image où il y a plus de foncé que sur celle-ci, ça doit se voir où il l'applique et où il ne l'applique pas. Et le rayon, c'est exactement la même chose qu'avant, c'est de quel estompage. Donc il fait, je dirais qu'il refait un flou, je vais dire, sur la netteté dans les tons foncés. Pour être un peu plus clair. Les tons et la même chose dans les tons clairs. Donc on peut très bien sur ce type d'image euh, décider de forcer uniquement les tons moyens et d'estomper à la fois les tons foncés et les tons clairs. La seule chose qu'il faut se dire sous Photoshop, c'est qu'en général la netteté finale ne se met que à taille que lorsque vous aurez décidé de la taille. Alors ça pose
un très gros problème, il faut être clair, parce que, évidemment, ça veut dire que vous aurez la netteté, vous devrez la faire une fois si vous voulez la faire imprimer, vous devez remettre une netteté, théoriquement, si vous êtes à 1024 pour un forum par exemple, et si vous avez une autre image à 2000 pixels pour faire un fond d'écran, à nouveau, vous devez recommencer à faire la netteté. Alors, est-ce qu'il y a une solution pour outrepasser cela? Certains, et moi je le fais assez souvent, décident de mettre la netteté qu'il faut pour une image à ici à peu près 5600 pixels. Regardez, c'est donc je vais faire OK. Donc voici la netteté qui a été mise pour une image. Comme je l'ai dit, si je regarde la taille de l'image, c'est 7360 pixels sur 5000. Donc c'est une image d'un D810. Et donc à partir de là, il faudra réduire cette image. Alors dans les options de réduction d'image de Photoshop, si je décide de changer la taille image et de mettre 1024, il faut à ce moment-là absolument ne pas prendre un bicubic plus net. Parce que logiquement, quand on diminue une image, on a une perte de netteté et bicubic plus net va rajouter de la netteté. Or, on a déjà mis une très forte netteté, donc il vaut mieux lui dire que c'est une bicubic tout court. Pas plus net ni plus lisse. Bicubic. À partir de là, on aura une image. Je vais le faire. Donc bicubic normal. On va faire OK. Et donc, on a une image qui, ici, est déjà assez accentuée. Donc, on se voit que dans les vagues de la mer, l'accentuation, je vais le cliquer, l'accentuation est assez forte. Alors, si on se rend compte de ce problème, vu qu'on a des filtres dynamiques, première solution, on peut diminuer la netteté carrément. Là, ce que je fais aussi généralement, on peut également définir les options de fusion. Et en général, je prends une fusion uniquement sur la luminosité. Donc, je fais la netteté uniquement sur la luminosité. Alors, on peut se demander pourquoi. Alors, le pourquoi, je vais essayer de l'agrandir. Et je vais aller... Ici, évidemment, l'image était fortement réduite. Je suis à 700%. Mais quand on ajoute de la netteté, en fait, qu'est-ce que c'est de la netteté? C'est en général interposer des couches plus claires ou des couches plus foncées pour accentuer les détails. Et évidemment, on peut se retrouver avec un problème, c'est que le long d'un bonhomme ou quelque chose comme ça, il ajoute un liseré jaune, vert, vu qu'on a du vert ici, de la mousse sur sa tête, on pourrait avoir une ligne verte tout autour. Si on le passe en luminance, évidemment, on n'a plus ce phénomène de ligne verte tout autour. Alors, comme on est dans un filtre dynamique, vu que moi je n'aime pas l'effet sur la mer, rien ne vous empêche de prendre un pinceau et de diminuer
l'effet de l'accentuation sur la mer. Donc, on peut aussi agrandir pour balayer beaucoup plus et que avoir moins de soucis. Donc voici, voilà une image qu'on a accentuée évidemment uniquement la statue et les rochers et plus du tout ni le ciel ni la mer. Alors une deuxième méthode pour accentuer est évidemment quelque chose que beaucoup emploient. Il faut aller dans divers et appliquer le passo. Alors si on applique un passo, donc je vais quand même le diminuer, environ 3 pixels. Le passo, donc je vais recommencer parce que j'ai fait une erreur. Donc divers, passo, et donc voici le filtre passo, environ de 3 pixels. Je dis OK. Je vais enlever la netteté et le passo, en général, on doit le passer en lumière tamisée ou en incrustation. Incrustation ou lumière tamisée. Alors, le passo est, je dirais, l'autre version de la netteté optimisée, soit on aime un ou soit on aime l'autre. La seule chose que parfois moi je reproche au passo, en tout cas avec les ici en filtre, c'est que je ne peux pas le désaturer. Or le passo par exemple va, si on a laissé des aberrations chromatiques sur une image et qu'on les a maltraitées, le passo va, à mon sens, les accentuer. Donc je préfère rester avec une netteté optimisée que le passo. Mais ça c'est un avis tout à fait personnel et chacun décidera en fonction de ses habitudes ou de ses préférences.